Les éveilleurs d'espérance, c'est une ambition, être un laboratoire de la reconstruction. La reconquête est sur le plan culturel parce que pas d'identité sans culture et pas d'appartenance sans identité. Notre association Éveilleurs d'Espérance est vraiment là pour justement apporter ce savoir, ces idées dont les gens manquent tant, pour qu'ensuite elles puissent, une fois qu'elles auront bien compris quels sont les enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui, s'engager pour pouvoir enfin changer les choses. C'est la première fois depuis qu'il a sorti son livre que j'assiste à une de ses conférences, on m'en a beaucoup parlé. Et puis surtout merci beaucoup à vous en fait parce que c'est la deuxième fois que je viens dans une de vos conférences. C'est en plein dans le débat du moment donc c'est une super occasion et opportunité que vous nous offrez quand on vient ici. Merci beaucoup. Des invités prestigieux comme Yvan Rioufol et Charles Becbédé ce soir, mais il y a un mois Éric Zemmour. Dans un mois nous aurons Jean Sévilla et François-Xavier Bellamy et le 13 décembre Philippe de Villiers en apothéose et qui nous donneront des arguments mais aussi les armes pour nous tirer vers le haut et enfin changer ce monde et cette France que nous aimons tant et que nous ne voulons pas voir mourir. Notre objectif est d'animer le débat d'idées, de créer du lien entre toutes les tendances, les mouvements, les mouvances politiques. Aujourd'hui, c'est vraiment un véritable succès. Manuel Valls dit de vous que vous avez une vision triste, enfermée sur elle-même, rance qui n'est pas celle de la France. C'est des gens qui ont tellement eu l'habitude du magistère intellectuel et même moral, ils étaient le bien et nous étions le mal, qu'ils n'acceptent pas la discussion. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que, vous savez, ce genre d'insulte, Philippe Muret avait tout dit, c'est la cagophobe. Donc on sait bien, c'est la litanie des insultes, etc. Dire le combat, c'est uniquement la souveraineté, c'est refuser de voir que nous sommes dans une lutte civilisationnelle à mort. Et on préfère dire qu'il faut rétablir la souveraineté parce qu'on ne veut plus dire que c'est un combat civilisationnel. Ça a été le premier à faire en sorte que les Français prennent conscience de cette coupure énorme avec les élites et ils continuent sur cette voie. La crise identitaire est plus importante que la crise économique et sociale. Aujourd'hui, ce message semble être admis un peu par tout le monde et Dieu merci, mais maintenant il faut trouver les solutions. À vouloir supprimer une religion pour en adopter une autre, qui est cette religion des droits de l'homme qui aujourd'hui envahit tout et envahit principalement l'État. C'est-à-dire qu'aujourd'hui nous sommes face à un dogme qui est presque irréfragable, qui est imposé maintenant par la culture des juges, par le pouvoir des juges à Bruxelles et ailleurs. On est complètement démunis quand le Conseil d'État, dans son ordonnance, annule les arrêtés municipaux contre le Burkini, on y reviendra. C'est parce qu'il n'y a rien dans les textes fondateurs de la République qui fait référence à notre histoire, nos traditions, notre art de vivre. Il n'y a rien. On est complètement dans le néant. Essayer de sensibiliser chacun à nos responsabilités de Français et de citoyens. C'est une soirée qui nous invite nous-mêmes à une forme d'exigence, à nous former. Aux jeunes gens d'aujourd'hui, je leur dirais, levez-vous avec des mentalités de vainqueurs. Vous êtes des vainqueurs, d'abord parce qu'il y a une victoire qui a été remportée il y a 20 siècles, c'est celle de la croix. Que là où nous savons porter quelque chose qui nous dépasse encore, alors nous rencontrons la soif infinie des jeunes. Et ce qui nous rendra capable de comprendre d'autres aires culturelles que la nôtre, d'autres histoires que la nôtre par exemple, c'est que nous aurons été suffisamment capables de recevoir notre propre histoire, notre propre culture, notre propre tradition. Beaucoup d'espérance et je crois que c'est vraiment le message que nous les jeunes on peut porter au monde d'aujourd'hui. C'est vraiment l'espoir du renouveau, l'espoir du renouveau de la France. Je crois qu'il n'est pas manqué une seule soirée d'éveilleurs d'espérance, je suis tout à fait prête à revenir.